Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Chers téléspectateurs de l'émission Ici on déclarait ensemble, nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors prions. Divin Père, nous vous remercions sincèrement pour ce moment précieux que nous voulons passer ensemble pour déclarer, Seigneur, ta puissance, ton esprit. Dirige-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de notre émission en ce moment, c'est le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Alors, la langue a quel pouvoir? Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Déjà, avec ce verset, nous comprenons que la langue a beaucoup de pouvoir. Et ici, avec la langue, nous pouvons faire beaucoup de choses. La Bible dit la mort et la Bible dit la vie. Ces deux éléments sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que nous pouvons utiliser la langue pour accepter la mort, comme nous pouvons utiliser cette même langue pour accepter la vie. La question ici, présentement, est comment nous utilisons notre langue. Comment toi, tu utilises ta langue. Vu que cette langue a un pouvoir immense. Là, à présent, comment toi, tu utilises l'immensité ou le pouvoir de cette langue. La langue peut bénir, la langue peut maudire, la langue peut construire et la langue peut détruire. Et comment toi tu utilises cette langue? Notons et rappelons-vous, on doit se rappeler ensemble que la langue a d'impact sur notre vie. Comme nous sommes en train de dire qu'avec la langue, vous avez accès à la vie, qu'avec la langue, vous avez accès à la mort. Ça veut dire que cette langue a d'impact sur notre vie. Cette langue ou cette langue, comme je suis en train de le dire, a d'impact sur notre quotidien, sur notre parcours. Et rappelez-vous, dans la Bible, avec Moïse et les espions, dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 30, de 30 au 33, vous allez voir avec moi qu'il y a des espions qui sont partis regarder le pays de Canaan. D'autres, quand nous prenons ces espions au nombre de 12, il y a 10 autres qui sont revenus et pour professer, déclarer avec leur langue, nous ne pouvons pas aller dans ce pays. Nous ne pouvons pas aller dans ce pays. Mais il y a 2 autres, Josué et Caleb, qui ont déclaré que
nous pouvons aller dans ce pays, nous pouvons avoir la victoire sur les habitants de ce pays, nous avons la force, nous pouvons. Et la suite de l'histoire nous montre que les 10 qui ont renié et qui ont dit nous ne pouvons pas, ne sont pas arrivés à aller sur cette terre promise. Mais les 2 autres qui ont déclaré et qui ont dit nous pouvons, sont arrivés à aller sur cette terre, la terre promise. C'est pour vous dire que notre vie dépend de ce que nous déclarons, de ce qui sort, des propos qui sortent de nos lèvres. Je continue par te poser toujours la même question. Comment toi tu utilises ta langue? Pour dire des choses mauvaises, pour insulter, pour se bagarrer, ou bien pour confesser des propos négatifs. Comment tu utilises ta langue? Je te rappelle l'histoire de Jésus et le figuier maudit. Jésus a juste parlé, il a déclaré, il a utilisé sa langue et il a parlé à ce figuier et ce figuier était desséché. Ça veut dire que nous avons une puissance, nous avons un pouvoir sur notre langue. Nous avons un pouvoir sur notre langue. Si tu utilises mal ta langue et si tu professes des choses négatives, et si tu dis je serai malade, et si tu dis ça ne marchera pas pour moi, et si tu dis que je échouerai, voilà encore le résultat que tu auras sur ta vie. Mais si tu déclares, mais si tu professes des paroles de foi, des paroles d'assurance, des paroles de conviction, les paroles d'autorité, tu auras également le résultat d'autorité, le résultat de victoire, le résultat de guérison sur ta vie. Toi qui m'écoutes en ce moment, sur le lit d'hôpital, où tu te trouves en ce moment, ne dis pas « cette maladie m'amènera à la mort ». Ne dis pas ça, mais déclare que je suis guéri. Je suis guéri. Déclare que je suis guéri. Toi qui dois passer un examen, tu dois dire admis, je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. On ne professe pas. On ne dit pas des choses négatives sur sa vie. C'est pourquoi ensemble, nous allons déclarer. Tu vas déclarer ensemble avec moi. Et tu dois dire ces propos avec une forte conviction. Et tu dois dire ces paroles avec une assurance. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Car le pouvoir, il y a un pouvoir dans la langue. Je déclare que ma langue est un instrument de bénédiction et non de malédiction. Déclare avec moi, je déclare que ma langue est un instrument de bénédiction et non de malédiction. Encore, tu déclares et tu dis, toute parole négative dite sur ma vie est annulée au nom de Jésus. Toute parole négative dite sur ma vie, ces paroles sont annulées au nom de Jésus. Déclare avec moi. Et dis, je sème la parole de paix, de joie et de victoire dans ma vie au nom de Jésus. Je sème la parole de paix, de joie et de victoire dans ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu déclares avec conviction, si tu déclares avec assurance et si tu déclares avec autorité, ces paroles dites se concrétisent dans ta vie au nom de Jésus. Donc, dès lors, tâche-toi de ne plus dire des propos négatifs. Tâche-toi de ne plus utiliser cette langue pour insulter.
N'utilise plus cette langue pour dire des paroles de médisance. N'utilise plus cette langue pour se bagarrer. N'utilise plus cette langue pour dire des sottises, des balivernes ou des incongruités. Utilise plutôt cette langue pour déclarer des paroles de victoire, pour déclarer des paroles d'assurance, pour déclarer des paroles d'autorité. Et l'Éternel interviendra dans ta vie au nom de Jésus. Je voudrais prier avec toi. Seigneur, nous te disons merci encore une fois en ce moment. Je prie pour mes bien-aimés, n'importe où ils sont en ce moment en train d'écouter ou de nous voir de loin. Je prie, Père, que tu restaures leur vie au nom de Jésus-Christ. Toute personne ayant déclaré des paroles négatives et que cela a d'impact dans sa vie, dès lors, j'invoque le sang de Jésus pour neutraliser l'impact de ces propos négatifs sur sa vie au nom de Jésus. À partir de cet instant, celui qui disait « je ne peux pas », il peut dès lors. Il a la victoire dès lors. Et il bouge, il marche dans la foi. Au nom de Jésus, Amen.